navré de avoir fait attendre. Ce point de presse, c'est juste pour vous informer que le conseil d'administration de Air Mauritius Limited s'est tenu aujourd'hui et à l'ordre du jour était la nomination d'un CEO. Comme vous savez, ça fait depuis quelque temps que Air Mauritius n'a pas de CEO et que c'était une urgence pour Air Mauritius de nommer un CEO et maintenant c'est chose faite. Le conseil d'administration a nommé M. Charles Cartier à côté de moi comme le Chief Executive Officer d'Air Mauritius avec effet aujourd'hui. M. Cartier n'a pas besoin de lui présenter. Il est un professionnel avec 25 ans d'expérience, incluant l'expérience dans le leadership avec des sociétés multinationales et des organisations nationales, à la fois publiques et privées. Il a été dans toutes les institutions privées. Il était le président fondateur, il me semble, de Economic Development Board. Il est le chairman également du Board of Statistics Mauritius. Et il a une très longue expérience au sein de la compagnie Accenture. Donc, il a toutes les qualités pour assumer pleinement le rôle de CEO d'Air Mauritius. Donc, sans plus tarder, je vais lui laisser là. Donc, merci, Ravi. Donc, bonjour à tous. Merci d'être présents et désolé si on vous a fait un peu attendre. Important. Donc, l'expérience voyageur sera un point de focus primordial et il faudra absolument que tous les voyageurs à bord de nos avions deviennent des fans d'Air Mauritius et des fans de la destination Maurice. Et l'équipe d'Air Mauritius, toutes les équipes, les pilotes, les équipes cabines, les équipes au sol, toutes les équipes d'Air Mauritius auront comme priorité de faire de sorte que cette expérience soit la plus belle expérience possible. Troisième lieu, l'autre axe de priorité, c'est le positionnement stratégique d'Air Mauritius. Pourquoi c'est important? Parce qu'on doit réfléchir sur la flotte d'Air Mauritius, sur les partenariats stratégiques, parce que tout ça a un impact sur le potentiel de croissance d'Air Mauritius. Donc, ce positionnement stratégique est réellement très important. Donc, nous savons un peu que dans le background, il y a quelques mauvaises expériences comme les retards d'avion, des pannes, etc. Et ce que nous devons faire de sorte, c'est qu'on regarde et qu'on résolve ces problèmes de sorte à faire que nos clients aient la plus belle expérience de voyage possible à bord de nos avions. Donc voilà un petit peu les axes de priorité que je voulais partager avec vous et que j'aurai l'opportunité de partager avec les employés. Voilà. Vous allez rencontrer les employés bientôt. Vous allez rencontrer les employés, le personnel. Bien sûr, donc on va mettre en place plusieurs forums et plusieurs interventions pour rencontrer les chefs de département, les représentants des employés et les employés également. On peut savoir pourquoi vous avez dit oui? je peux sortir? Pourquoi j'ai dit oui? Alors, Pardon? Pourquoi vous avez dit oui à la direction d'Air Mauritius? Ah, pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui? Non, personnellement, pour moi, Air Mauritius, c'est une entreprise qui a un rôle stratégique extrêmement important pour l'économie mauricienne. Et nous savons qu'au travers d'Air Mauritius, on peut s'assurer que l'industrie touristique, mais pas que l'industrie touristique,
le pays puisse rayonner. Donc c'est très important pour nous et c'est un challenge qui est très excitant professionnellement. Donc ça répond à la question. Vous citez 3 objectifs, vous avez un time frame, 1 an, 2 ans, vous donnez combien de temps pour les atteindre? Chaque objectif a son propre time frame et je pense que c'est un peu tôt pour établir en détail le programme. Les priorités sont là. À partir de demain, je vais rencontrer les différents stakeholders, les employés, les chefs de département, et ce qui nous permettra ensemble d'établir un plan pour attaquer ces priorités. Juste, je voudrais ajouter à cette question. On sait, parce qu'on en parle depuis quelque temps, tout le monde sait que dans l'industrie de l'aviation, il y a malheureusement des pannes d'avion. Ça, c'est compris, je crois. Mais ce qui n'est pas compris, c'est la communication entre la compagnie d'aviation et ses passagers. C'est ce qui fait partie du Customer Experience. Et c'est là, je pense, que le nouveau CEO apportera sa contribution avec son passé chez Accenture, dans la gestion des call centers, comment atteindre directement le plus vite possible donc les passagers et passer des informations en temps réel. Finalement, le passager, il a besoin d'entendre des informations en temps réel. Donc, si son vol est retardé, quand il va partir, sa nouvelle réservation de billets d'avion, c'est là où Charles va être un plus dans à la fois les nouvelles technologies de l'information, donc pour passer le plus vite possible donc les informations à nos passagers et améliorant le customer experience précisément. Monsieur Gauthier, parlez-nous un peu de vous, donc vous sortez. J'aime pas beaucoup parler de moi, mais je pense qu'on a une annonce officielle qui va un peu résumer mon parcours. Le chairman a parlé de l'expérience que j'ai au niveau des multinationales. J'ai travaillé pour une trentaine de multinationales de par l'expérience que j'ai au niveau d'Accenture et au niveau d'autres entreprises, parmi lesquelles des entreprises au niveau de l'aéronautique. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Dans une déclaration récente, M. Ken Oyan a souligné le manque de gouvernance. L'absence de gouvernance, ça veut dire qu'est-ce que vous... Mauvaise gouvernance. Oui. Écoutez, des déclarations dans la presse, mais moi je vais commencer à partir de demain à rencontrer les équipes. Ma priorité, c'est ce que je viens de vous expliquer. Ce qui a été dit dans la presse, je vous laisserai poser la question à la personne qui a fait la déclaration, mais je n'ai pas d'informations à partager à ce sujet. Le dossier... La lettre de M. Arian, comme directeur des Mauritius, ne donne aucun motif de raison de sa déclaration. Donc je n'en tiens qu'à ça, qu'il n'y a pas de motif dans sa lettre émise officiellement. Le dossier le plus chaud pour vous, M. Cartier, en ce moment, la priorité des priorités, le plus délicat en ce moment? C'est ce que je viens de vous dire. Le moral de l'équipe, très important, c'est vraiment la priorité. Quand est-ce que vous avez du nombre d'avions, des avions qui doivent être réparés, maintenance, des problèmes qu'on a appelés la compagnie ces derniers temps. Cela n'a pas été vraiment de l'avant pour la compagnie. Maintenant, est-ce que vous allez vous concentrer dessus? Tout à fait. Lorsqu'on parle d'expérience client, l'expérience client, c'est quoi? C'est le passager qui décide de faire un vol, qui fait sa réservation. Ça commence là. Le passager arrive dans l'aéroport, après il a son expérience dans l'aéroport et puis son expérience dans l'avion. Lorsque vous avez du retard, obligatoirement, si vous lui demandez son opinion sur son voyage, vous voyez bien le genre
le genre de feedback que vous aurez. Donc tout ça, c'est l'expérience client. Et ce dont vous parlez, c'est une des causes racines du problème. Retard, panne, etc. Donc obligatoirement, ce sont des choses qui seront prioritaires. Doit-on comprendre que vous allez donner un nouveau souffle à Mauritius? J'espère que l'expérience que j'ai, peut-être point de vue un petit peu extérieur, aidera à faire avancer les choses. Quelques mots pour vos passagers réunionnais qui étaient vraiment en colère la dernière fois. Est-ce qu'ils seront compensés? Est-ce que AM Mauritius aura une action un peu plus conciliante envers cette clientèle? Je pense que Ça a déjà été répondu par l'officier in charge, Laurent Recoura, également directeur commercial, en ce qui s'agit de la clientèle réunionnaise, en fonction des réglementations en vigueur. Mais après, il avait dit non aux compensations, mais après on a appris que AM Mauritius va compenser, va indemniser les passagers. Ça, c'est un revirement de situation. Enfin, je ne vais pas entrer dans la polémique, mais c'est juste pour savoir factuellement qu'est-ce qui va se passer. Et les engagements qu'il a pris seront tenus. C'est-à-dire qu'ils seront compensés. À partir de quand? Les engagements qu'il a pris seront tenus. Non, ça, on ne le sait pas en public. Ces engagements-là, personne ne l'a dit publiquement. D'accord. Ouais, donc, Non, là, on ne peut pas, nous, factuellement, ce que on vous peut pouvez pas. dire, je ne vous demande pas de Mais faire tous une les... déclaration prématurée, mais c'est D'accord. juste pour savoir dans la pratique comment ça va se passer, quand, il y a un calendrier, à partir de quand, par qui, comment. Ni lui, ni moi ne peut vous le dire. Mais c'est donc le responsable commercial, il connaît la réglementation et on va se conformer aux réglementations. Et en dehors de la réglementation, il y a aussi une geste commerciale. Merci. C'est bon? Merci beaucoup. Merci à vous.